Ok, donc dans cette vidéo, on va voir comment télécharger les paramètres pour configurer Fusion 360 pour pouvoir utiliser la fraiseuse à commande numérique du Fab Lab. Donc, première chose, on va aller sur le site web du Fab Lab. Donc, vous pouvez écrire Fab Lab Cégep Limoilou en haut comme ça. Une fois que vous êtes sur le site web, vous pouvez aller dans l'onglet Ressources. Ensuite, on va se diriger vers la fraiseuse qui nous intéresse dans ce cas-ci, qui se trouve être la Avid CNC Pro. On va cliquer sur Guide et paramètres et on va pouvoir cliquer sur Télécharger les paramètres machine juste ici. À titre indicatif, si vous cliquez sur Guide d'utilisation, vous avez également un petit guide là, qui explique là, ce qu'on va faire là, dans les 3 prochaines vidéos. C'est somme toute assez simple. Je vous dirais, si vous avez envie d'y aller là, le plus rapidement possible, vous pouvez utiliser le guide qui se trouve juste ici. Ça va probablement être moins long que moi qui explique les différentes manœuvres. Sinon, restez avec moi. Je vais vous montrer là, de A à Z là, comment faire. Donc, nos paramètres sont ici. On les télécharge et on les retrouve dans notre dossier de téléchargement. On va aller dans notre dossier ici et on va cliquer sur nos paramètres. Vous voyez, j'en ai déjà téléchargé plusieurs. Je vais les supprimer pour les besoins de l'exemple. Donc, nos paramètres tels qu'on les a téléchargés devraient être comme ça. On clique droit comme ça dessus. Ensuite de ça, on peut cliquer sur Extraire tout ou Extract All si votre ordinateur est configuré en anglais. Ensuite de ça, on va cliquer sur Extract et on devrait avoir là, un petit dossier là, comme ça qui apparaît. Donc c'est important de ne pas laisser les fichiers là, dans un dossier compressé. Vous ne serez pas en mesure d'utiliser le contenu de ces fichiers-là. Donc si je double-clique là-dessus, on voit les 3 fichiers dont on a besoin pour configurer Fusion 360. À titre indicatif, vous avez le numéro de la machine qui est ici, la dernière date à laquelle on a modifié les paramètres, et vous avez là, je vous dirais là, ici, la configuration pour la machine, donc .mch, c'est pour machine. Ensuite de ça, vous avez la bibliothèque d'outils en .tools, et finalement le post-processeur en .cps. Donc c'est ça qu'on va importer dans Fusion dans la prochaine vidéo.